Alors tout d'abord, je tiens à me présenter, je suis Florian Tabuy, je suis candidat Les Républicains sur la première circonscription de la Haute-Savoie, la plus belle de France. J'ai 27 ans et c'est déjà pour moi le premier argument. Je pense et je sais que les Français ont besoin d'un renouveau et d'une jeunesse qui s'investit et c'est comme cela que la jeunesse se réemparera de la politique. Je suis habitant du pays de Filière depuis toujours. Né à Annecy, mais ayant grandi à Torrent, d'une famille très ancrée sur le territoire, j'ai ce territoire à cœur et au cœur. Avec mon remplaçant Arnaud Stefanuti, qui lui habite à Annecy, nous allions un binôme qui allie jeunesse, expérience, qui allie également les communes avec le territoire plus rural ainsi que la ville. Sur les valeurs, c'est peut-être le seul point où avec Arnaud nous n'avons aucun désaccord. D'abord les valeurs humaines que nous portons, la sincérité, l'engagement ainsi que le sérieux de notre candidature, ainsi que sur les valeurs plus idéologiques. Nous voulons porter des valeurs sur le travail, la volonté de revaloriser le travail, mais également porter sur la sécurité, car les Français ont besoin d'être protégés par l'État et les députés doivent agir pour cela. Sur les projets que nous portons dans cette élection, nous avons principalement deux raisons qui poussent notre candidature. D'abord, avoir une candidature de sincérité, une alternative républicaine dans cette élection où le tripartisme fait que tout le monde est encerclé et obligé de voter pour trois partis différents. Alors que la possibilité d'un autre parti est possible, c'est ce que nous portons, une alternative claire, responsable, à droite. De plus, nous voulons nous opposer au projet qui vient de la gauche, le Front populaire, où des partis comme le Parti socialiste s'allient avec des gens qu'ils ont critiqués depuis des semaines et s'allient pour des postes au mépris de leurs valeurs. Nous ne transigerons pas sur nos valeurs. Et ce projet que porte le Front populaire, c'est pour nous un danger, sur la partie économique notamment, où nous savons que des projets comme le revenu universel sont évoqués. La jeunesse ne veut pas de ça. La jeunesse veut s'engager, elle veut être accompagnée, mais elle ne veut pas être assistée. C'est la raison pour laquelle je me présente pour protéger cette jeunesse. Le général de Gaulle disait qu'on ne fait pas de politique autre que sur des réalités. Voter Tabuy, c'est voter pour ces réalités, c'est voter pour vos réalités. Bonjour, pour Lutte ouvrière, je me présente dans ces élections pour dire que seule la lutte de classe peut résoudre nos soucis. Tous les partis politiques qui prétendent que le bulletin de vote va changer notre vie nous trompent. En réalité, il faut comprendre dans quel contexte nous sommes, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Le capitalisme est en train de pourrir et d'exiger de tous les gouvernements des sacrifices de plus en plus importants aux classes des plus pauvres. Alors, dans cette situation, nous n'avons comme autre solution que de nous regrouper à la base, de nous organiser et nous nous présentons pour planter le drapeau rouge de la révolution. Car c'est cela la perspective, c'est de nous organiser pour défendre nous-mêmes nos intérêts. Alors, les collègues de travail pensent qu'ils font un vote d'opposition à Macron en votant pour le parti de Le Pen-Bardella. Mais non, ce n'est pas un vote d'opposition, ce sont nos pires ennemis qui désignent les travailleurs d'origine étrangère comme responsables de tout. Mais quelle honte! Non, nos camarades, qu'ils aient des papiers ou pas, qu'ils soient français ou d'autres pays, comme nous, cherchent à survivre dans ce monde de barbares où les riches s'enrichissent et où les pauvres s'appauvrissent. C'est à cela qu'il faut mettre fin. Sinon, eh bien, le chaos va se généraliser. Alors, ceux qui prétendent aujourd'hui mettre en avant des revendications sociales, en nous faisant croire au Front populaire qu'un bulletin de vote peut changer les choses, c'est la même tromperie. Ils ont déjà fait la preuve au gouvernement, les Hollande, les Jospin qu'on voit réapparaître, de leur impuissance. Et aujourd'hui, ils nous parlent de la République, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est défendre une révolution sociale, celle qui défendra nos intérêts. Si nous ne voulons pas mourir pour les marchands de canons, il y a urgence à nous organiser, encore une fois, à la base, derrière les idées du mouvement ouvrier, les idées de la lutte de classe. Votez pour Lutte ouvrière dans toutes les circonscriptions. Merci. Les électeurs doivent voter pour moi s'ils veulent voter pour un programme clair, celui du Rassemblement national, conduit par Jordan Bardella, dans lequel on a trois piliers principaux. La lutte pour le pouvoir d'achat, les Français souffrent, on veut leur apporter un meilleur être et une meilleure condition pour vivre. La lutte pour l'arrêt de l'immigration, notamment grâce à la fin du droit du sol. Et
et la lutte pour la sécurité avec le rétablissement notamment des peines planchers. Ensuite, ils doivent voter pour moi parce que je suis un candidat issu de la société civile qui, comme tout le monde travaille, se rend compte année après année dans l'état dans lequel se trouve le pays. Et si, comme moi, ils en ont marre, je les invite à nous rejoindre, à faire partie de cette union nationale en vue de redresser le pays et d'éviter que cette décadence continue. On est motivé, on a envie d'y aller, on a besoin de tout le monde. Chaque vote compte. Il est hyper important d'aller voter. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Et c'est primordial. On est comme vous, on fait partie de la société, on travaille tous les jours, on n'est pas des politiques professionnels. Ça se voit un peu, j'imagine. Donc n'hésitez pas, soutenez-nous, soyez derrière nous et votez bien dès le premier tour, c'est très important. Bonjour, je suis Stéphane Espic, je me présente sur la première circonscription de la Haute-Savoie. Je suis déclarant de manifestation aussi bien sur Paris que sur Annecy pour les gilets jaunes, mais également contre le pass sanitaire. Je me suis mis en danger en étant donc résistant à l'oppression par des libertés d'expression qui m'ont conduit nombreuses fois en garde à vue. J'ai pu constater la faillite de nos institutions. C'est pour ça que je propose une réforme de ces institutions. Il faut une réelle séparation des 7 pouvoirs. En effet, il y a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, qui doit devenir un pouvoir non plus une autorité et qui pose un réel problème, qui ne pourchasse pas justement la réelle corruption. Et vous avez donc le pouvoir médiatique, qui ne fait pas son travail justement, peut-être Mont Blanc. Et vous avez le pouvoir financier, vous avez le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. Visiblement, le chef de l'État, dans l'état actuel des choses, semble ignorer ce pouvoir, ces 7 pouvoirs, et fusionne tous ces pouvoirs. André Malraux a précisé que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le chef de l'État actuel, visiblement, estime que le 21e siècle ne sera pas. Il faut agir. Et j'en appelle justement à François Fillon et à Dominique de Villepin, des hommes d'État, pour intervenir, sortir de leur torpeur et redresser la barre. Dominique de Villepin, pourquoi? Parce qu'il a été le dernier à porter la parole de la France le 14 février 2003 à l'ONU. Pourquoi François Fillon? Parce que s'il avait été chef de l'État, nous aurions évité cette guerre absurde en Ukraine. Il est russophile et donc il faut calmer les esprits. C'est important, ces élections sont extrêmement importantes. Je me suis présenté aux élections européennes également, numéro 7 sur une liste européenne de France libre. Et donc il faut agir dès à présent, ces élections sont primordiales. Allez sur mon site espic.eu, www.espic.eu comme Europe, ici du Jardin de l'Europe. Et donc téléchargez le bulletin de vote, parce que nous n'avons pas édité nos bulletins de vote pour faire des économies justement par rapport à ces élections qui sont à mon avis illégales, et j'ai déposé des recours en excès de pouvoir et des référés justement par rapport à ces élections précipitées. Il faut que chaque électeur se prenne en charge, imprime son bulletin de vote, le découpe en 4 et mette un bulletin dans l'urne et les 3 autres bulletins le distribue à son entourage. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis Véronique Rioton, je suis née à Bonneville, haut-savoyarde de naissance et je suis fière de l'être. Depuis 2017, je vous représente à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes du Clergeon à la Mandalase, des Stades des Grangettes au Parmelan. Alors pourquoi voter pour moi? Mais d'abord parce que vous aimez notre Haute-Savoie, nos travailleurs locaux, notre patrimoine, nos agriculteurs, nos enfants. Et vous voulez des réponses concrètes et adaptées aux enjeux de notre territoire. Ce que j'ai fait depuis 2017, tout d'abord le logement, faire le lien entre le logement et le travail, renforcer la sécurité. On a obtenu 3 nouvelles brigades de gendarmerie, dont une à Talloires. C'est aussi l'indemnité de résidence pour tous les agents publics et faire en sorte que chacun d'entre eux, tous, puisse l'obtenir. Les agriculteurs, j'ai travaillé à la facilitation de la transmission, évidemment, travailler contre la prédation et la brucellose et défendre notre pastoralisme. Ensuite, parce que vous voulez une députée qui vous parle avec franchise, lucidité et qui vous apporte des réponses pragmatiques pour changer votre quotidien. Ce que je ferai, c'est augmenter votre pouvoir d'achat. Tout d'abord, la facture d'électricité, une baisse de moins 15%. Une mutuelle qui soit adaptée à chacun, à 1 € par jour. C'est aussi renforcer l'accès aux services du quotidien avec des maisons médicales et un médecin pour tout le monde. Multiplier les modes de garde. C'est aussi soutenir nos travailleurs, nos entrepreneurs. Et enfin, c'est davantage de cohésion
nationale et de sécurité. Je sais que vous croyez fermement dans les valeurs de progressisme et d'humanisme. Alors je m'adresse à vous, les femmes qui me regardez, pour dire que je vais continuer de travailler à éradiquer l'impunité concernant le viol et intégrer la notion du consentement dans la définition pénale du viol. Chers habitants de la première circonscription, refusons de céder aux extrêmes et aux autres amateurs politiques. Comme vous, je suis une social-démocrate. Et j'ai fait la démonstration de vous représenter à l'Assemblée nationale, tous dans votre diversité, sur tous vos sujets. Alors la Haute-Savoie, une terre de pionniers, de visionnaires et de résistance, le 30 juin, votez ensemble, votez Véronique Rioton. Écoutez, comme en 2022, je suis de nouveau candidate pour la législative parce qu'il me semble que le gouvernement Macron, avec toutes ces mesures antisociales depuis 2017, avec la brutalisation et la maltraitance de son gouvernement, il faut proposer aux Français une autre politique qui réponde aux besoins fondamentaux. Donc en 15 jours, avec le nouveau Front populaire, on a mis en place 15 des mesures qui en 15 jours vont changer la vie des Français et entre autres faire face à l'urgence sociale, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, des retraites et le SMIC à 1 600 € net. Également le blocage des prix de première nécessité, que ce soit l'alimentation, le logement, l'énergie ou le carburant. Nous voulons également abroger la loi sur la retraite à 64 ans. Nous voulons également arrêter la loi sur la nouvelle loi de l'assurance chômage et également des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Ça, c'est le défi social. Nous avons également un défi écologique, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire un moratoire sur tous ces projets inutiles qui sont les autoroutes et les méga-bassines. Enfin, il faut restaurer les services publics. Nous pensons que l'hôpital est dans un état de délabrement ainsi que l'école. Donc il faut que nous allons faire une conférence sur l'hôpital public et les établissements médico-sociaux, mais également pour l'école. Nous allons supprimer le choc des savoirs. Nous allons supprimer le SNU, qui est en fait une forme d'embrigadement de la jeunesse. Nous allons également supprimer Parcoursup et nous allons mettre en place une allocation de 1 000 € pour les étudiants. Parce que les étudiants, c'est l'avenir du pays. Enfin, nous allons également restaurer les libertés publiques parce qu'il se trouve qu'en France, depuis 2017, manifester, exprimer son désaccord sur la politique de Macron, c'est risquer soit de mourir, soit d'être éborgné ou soit d'être convoqué à un commissariat. Donc nous pensons qu'un autre monde est possible et pour ça, le nouveau Front populaire donne d'autres solutions économiques pour notre société. Et je reprends quand même le slogan du Front populaire de 1936 où les 3 choses fondamentales c'était le pain, la paix et les libertés. Je voudrais quand même préciser pour les électeurs du RN que tous les députés du Rassemblement national ont voté toutes les lois antisociales de Macron. Donc il n'y a qu'une solution pour le 30 juin, voter pour la liste Nouveau Front populaire et Anne-Valérie Duval sur la Circo 1.